2024, c'est évidemment une année importante pour Cdiscount avec la réinvention de notre identité de marque et notamment la réaffirmation de notre mission qui est de défendre le pouvoir d'avoir le choix pour les consommateurs français. Et donc, la principale innovation qu'on a faite cette année, elle est tournée vers nos clients et elle permet en fait de réaffirmer notre positionnement sur le prix. On a, grâce à l'IA, grâce à notre technologie, la capacité à vérifier les prix de nos produits chez nos principaux concurrents sur plusieurs dizaines de milliers de produits tous les jours. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a 50 000 produits sur le site. C'est l'assortiment d'un hypermarché, pour donner un peu des ordres de grandeur, où on affiche fièrement qu'on est moins cher que tous nos concurrents et en mettant même le nom du concurrent qui est le deuxième moins cher par rapport à nous. Donc ça, c'est évidemment une innovation importante et on voit que ça fonctionne très bien parce que ces produits-là, ils cliquent 20% de plus et évidemment, ça montre de façon concrète à nos clients qu'on est à leur côté pour défendre leur pouvoir d'achat. On a été marqué par la confirmation du potentiel autour de l'IA générative. En 2023, il y avait quelque part beaucoup de promesses, beaucoup de tests. On avait commencé évidemment, nous, à faire des choses en production. Et 2024, c'est l'année de la confirmation. Nous, aujourd'hui, l'IA générative, on l'utilise à la fois pour améliorer notre catalogue de produits. C'est près de 30 millions de produits qu'on a reclassés dans la bonne catégorie grâce à l'IA générative. Et un produit qu'on reclasse dans sa bonne catégorie, c'est 30% de conversion en plus. Donc ça, on voit bien l'impact immédiat sur le business et sur l'activité. Et puis également, on a continué à déployer des interfaces, des chatbots pour nos clients. On en avait un sur l'avant-vente, on en a maintenant un également sur l'après-vente et c'est près des 2/3 des conversations où on arrive à répondre aux questions des clients sans avoir besoin de basculer la conversation sur un opérateur humain. Et donc, c'est aussi du confort, de la réactivité et de la pertinence pour nos clients. Et le troisième pilier, c'est évidemment l'utilisation de l'IA générative par nos équipes. On a continué le déploiement de GitHub Copilot pour nos développeurs et on voit des gains de performance entre 10 et 20%, avec en plus un focus particulier sur les personnes les plus expérimentées qui tirent le meilleur. Et puis l'utilisation dans pas mal d'autres équipes de petits outils grâce à l'IA générative. Et donc on voit bien que là où on était sur des POC, sur des tests en 2023, en 2024, on bascule de plus en plus vers des usages en production qui ont des impacts concrets sur le business. Et nous, c'est évidemment un axe d'investissement, d'innovation qu'on poursuit et sur lequel on est très enthousiaste de ce qu'on va pouvoir réussir à faire avec ces nouvelles technologies.